Au milieu de leur travail de routine, une équipe de travailleurs de la construction a découvert par hasard une entrée menant à un bunker oublié, caché sous terre. Les murs de pierre, couverts de terre, suggéraient qu'il était resté intact pendant des générations. Avec anticipation, ils ont martelé les murs de pierre. Dès que leurs lampes torchées ont illuminé l'intérieur du bunker, les travailleurs se sont figés, leurs visages se vidant de toute couleur devant la découverte effrayante qui se trouvait là. Jorah, le chef de l'équipe, fut le premier à passer prudemment à travers le mur de pierre partiellement abattu. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait trouver de l'autre côté, mais sa curiosité était trop grande pour laisser quelqu'un d'autre faire cette découverte. Jorah avait étudié de manière approfondie les cartes souterraines de la zone où il construisait, car des lignes électriques et d'eau y étaient également présentes. Leur tâche consistait à poser les fondations d'un nouvel immeuble qui devait être construit ici, et ce mur de pierre étrange n'aidait pas. Il n'y avait jamais eu de bâtiment ici auparavant, donc il semblait impossible qu'il s'agisse d'une cave ou d'une salle de panique oubliée. Quelqu'un avait dû construire cela sans que personne ne le sache. Alors que la lampe de poche de Jorah balaya les murs, il aperçut des symboles complexes gravés dans la pierre. Parmi les ombres, Jorah remarqua une porte, ancienne et robuste, dont la serrure était rouillée par le temps. Il tira dessus, mais la porte resta fermement fermée, imperturbable. Le cœur lourd, il choisit de refermer la pièce, prévoyant de revenir armé de plus de connaissances. La découverte de la pièce interrompit la construction. Jorah, habituellement concentré sur les délais et les budgets, se retrouva désormais plongé dans un monde d'intrigues historiques. Cherchant à mieux comprendre, Jorah contacta des historiens et des linguistes. Leurs discussions, pleines de théories et de débats, se prolongeaient souvent tard dans la soirée. Ces experts, intrigués par les découvertes de Jorah, étudièrent attentivement les symboles, essayant de les relier à des langues anciennes connues. Les symboles commencèrent à former un puzzle linguistique complexe et élaboré. Jorah sentait qu'il était sur le point de faire une découverte majeure, celle qui dévoilerait les secrets de la pièce. Il avait l'impression de déchiffrer une langue perdue dans le temps. Dans un moment de percée, Jorah identifia les symboles comme faisant partie d'une langue rare, presque éteinte. Cette révélation était à la fois exaltante et intimidante. La langue, seulement mentionnée vaguement dans les textes académiques les plus obscurs, offrait une fenêtre unique sur un monde ancien. Jorah savait qu'il avait mis la main sur quelque chose d'extraordinaire, un vestige linguistique intact à travers les âges. Guidé par des experts en linguistique, Jorah commença le processus minutieux d'interprétation des symboles. Chaque caractère semblait dévoiler un récit, une histoire gravée dans la pierre. Plus il déchiffrait, plus le récit devenait clair. Au fur et à mesure que les symboles livraient leurs secrets, ils commencèrent à raconter une histoire, ou peut-être un ensemble d'instructions provenant d'une époque perdue dans l'histoire. Ces récits, imprégnés de la culture d'un peuple oublié, peignaient des images vivantes de leur vie, de leur lutte et de leurs connaissances. Jorah réalisa que ces symboles n'étaient pas de simples communications. Ils étaient la clé pour découvrir un secret provenant d'un temps révolu. Dans la toile des symboles, Jorah déchiffra des références à une clé cachée quelque part dans la ville. Les symboles semblaient évoquer son importance, enveloppée de mystères et de légendes. Cette clé, croyait Jorah, n'était pas seulement un objet physique, mais une pièce essentielle pour comprendre l'histoire complète derrière la mystérieuse pièce et ses symboles cryptiques. Jorah se lança dans une nouvelle phase de son aventure, cartographiant les emplacements potentiels de la clé. Il éplucha les cartes de la ville, les archives historiques et les symboles déchiffrés, tentant de les aligner en un guide cohérent. La quête de Jorah le mena à travers les veines de la ville, explorant des endroits qu'il n'avait jamais connus. La carte cryptique le guida vers des ruelles oubliées, des bâtiments anciens et des cours cachés. Chaque lieu détenait une partie de l'histoire de la ville, un fragment du passé qui murmurait des secrets et des récits à ceux qui étaient prêts à écouter. Au fur et à mesure qu'il suivait les indices de la carte, Jorah ressentait le battement de cœur palpitant de la découverte. Chaque indice, chaque symbole déchiffré, le rapprochait de la clé insaisissable. Son périple le conduisit aux monuments historiques de la ville. Son périple le conduisit aux monuments historiques de la ville, chacun étant un gardien du passé. Il inspecta ces lieux, recherchant des indices qui pourraient correspondre aux symboles de la pièce. Dans chaque site, il étudia minutieusement les détails architecturaux et les reliques, cherchant tout signe pouvant indiquer l'emplacement de la clé cachée. Dans les couloirs tranquilles des archives publiques, Jorah s'immergea dans des tomes poussiéreux et des documents anciens. Il passa soigneusement en revue de vieilles cartes, des documents fonciers et des manuscrits oubliés. Chaque document contenait potentiellement un nouvel indice,
un nouveau chemin à suivre dans sa recherche acharnée de la clé et des secrets qu'elle gardait. Au cours de ses recherches, Jorah rencontra de nombreux indices trompeurs et impasses. Chaque fausse piste érodait un peu plus sa détermination, mais sa volonté de percer le mystère ne faisait que croître. Au milieu de ses recherches, Jorah découvrit un message caché dans l'ancienne langue. Cryptique mais fascinant, il le conduisit à un ancien domaine à la périphérie de la ville, recouvert de lierre envahissant et perdu dans le temps. Intrigué par cette nouvelle piste, il se demandait quel lien cet endroit négligé pouvait avoir avec les mystérieux symboles. Le domaine, autrefois grandiose, désormais vieilli, murmurait les secrets d'une époque révolue. En explorant les lieux, Jorah sentit une connexion profonde entre cet endroit et les symboles de la pièce. À l'intérieur du domaine, Jorah découvrit une bibliothèque abandonnée, un véritable trésor de savoir. Des étagères couvertes de poussière abritaient rangées après rangées de textes anciens, leurs pages jaunies par le temps. Chaque livre et parchemin offrait un indice potentiel, une pièce du puzzle qui avait consommé sa vie. C'était un héritage de sagesse oubliée, attendant d'être déterré. Parmi les vieux manuscrits, Jorah trouva des références à un millionnaire, une figure entourée de mystères et d'intrigues. Cet individu énigmatique semblait avoir un lien avec la pièce secrète et ses symboles. Plus Jorah découvrait, plus il réalisait que le passé de ce millionnaire était intimement lié à l'énigme qu'il cherchait à résoudre. En approfondissant, Jorah commença à reconstituer l'histoire de la vie du millionnaire. C'était une personne d'une immense richesse, avec une fascination insatiable pour les cultures anciennes. Ce millionnaire semblait avoir consacré sa vie à collectionner des artefacts et des connaissances provenant de civilisations disparues. Une quête qui semblait désormais étroitement liée à la pièce secrète et à ses symboles énigmatiques. C'était un homme qui vivait en marge de la société, poussé par une passion pour l'ésotérisme et l'oublié. Son excentricité semblait être la clé pour comprendre la mystérieuse pièce et son secret. Dans les profondeurs de la bibliothèque, Jorah découvrit un compartiment caché, ingénieusement dissimulé derrière des tomes anciens. Alors qu'il l'ouvrit soigneusement, une anticipation emplissait l'air. À l'intérieur, il trouva une collection d'objets et de documents, chacun potentiellement porteur de pistes vitales sur la connexion du millionnaire avec les mystérieux symboles et la pièce qu'il protégeait. Le contenu du compartiment offrait des aperçus de l'obsession profonde du millionnaire pour l'histoire et la préservation. Jorah trouva des preuves des nombreuses interactions du millionnaire avec des cultures anciennes. Il n'avait pas seulement collectionné leurs artefacts, mais s'était également immergé dans leurs études, apprenant leur langue et coutumes. Parmi les artefacts du compartiment, les yeux de Jorah tombèrent sur une clé antique et ornée. Son design correspondait aux descriptions suggérées par les symboles. Il ressentit une montée d'excitation. Cette clé était sans aucun doute destinée à déverrouiller la mystérieuse pièce. La tenant dans ses mains, Jorah réalisa qu'il était sur le point de déverrouiller non seulement un espace physique, mais aussi les secrets d'un temps oublié. Elle symbolisait la fin de sa quête et le début d'une nouvelle aventure. Avec un sentiment de responsabilité, il rangea la clé, se préparant pour le moment où il ouvrirait la pièce et révélerait ses vérités cachées. Alors qu'il planifiait son retour sur le site, Jorah théorisa sur la connexion entre la clé et les symboles. Il spéculait qu'ensemble, ils déverrouilleraient plus qu'un simple espace physique. Ils étaient peut-être les pièces d'un puzzle plus vaste, des fragments d'une histoire qui s'étendait à travers le temps, attendant d'être assemblés pour révéler toute l'ampleur de l'héritage du millionnaire. Alors que la découverte de Jorah se répandait, elle captivait l'imagination du public. Les médias réclamaient des détails, et l'histoire circulait largement, suscitant une vague d'intrigues et de spéculations. Le site, autrefois juste un autre projet de construction, était devenu un point central de fascination. Les historiens locaux et les experts culturels étaient particulièrement fascinés par les découvertes de Jorah. Ils prirent contact, désireux d'offrir des perspectives et un soutien. Avec l'attention croissante venait une pression de plus en plus forte. Tout le monde voulait savoir ce qui se trouvait derrière la porte verrouillée, mais Jorah restait prudent. Il comprenait la fragilité et l'importance de la découverte et était déterminé à ne pas précipiter la révélation. Jorah tenait à protéger le site et ses éventuels artefacts. Il plaidait pour une approche prudente et méthodique afin de dévoiler ses secrets. Il savait que toute imprudence pourrait entraîner la perte de trésors historiques et culturels inestimables. Au milieu de l'excitation, des inquiétudes concernant la sécurité du site émergèrent. La possibilité de pillage ou de dommages devint une crainte réelle. Jorah et son équipe renforcèrent les mesures de protection, conscients que le contenu du site pouvait attirer non seulement les curieux, mais aussi ceux aux intentions moins nobles. L'intérêt pour la découverte de Jorah avait atteint un tel point que des équipes de documentaires et des émissions spéciales commencèrent à relater l'histoire. Ils spéculaient sur le contenu de la pièce, tissant des récits allant de trésors cachés à des artefacts historiques. À mesure que le jour de la révélation approchait,
L'excitation du public atteignit son paroxysme. Les spéculations allaient bon train, et le site devint un véritable centre d'activité. Les gens se rassemblaient, certains par curiosité, d'autres avec un intérêt plus profond pour l'histoire et l'archéologie. Enfin, le jour arriva. Jorah se tenait devant la porte, clé en main, entouré d'une foule de spectateurs, d'historiens et de journalistes. Sous le regard du monde entier, il tourna la clé dans l'ancienne serrure, et la porte s'ouvrit lentement dans un grincement. La pièce, cachée depuis si longtemps, était enfin exposée au monde moderne. C'était un coffre-fort de l'histoire. Des étagères chargées d'artefacts, de parchemins et de pièces de monnaie brillaient dans le faisceau des lampes torchées. L'or et les matériaux précieux scintillaient parmi la poussière. Chaque objet était un morceau d'histoire, un fragment d'un récit qui s'étendait sur des siècles. C'était un trésor qui transcendait la valeur monétaire, riche de significations culturelles et historiques. Parmi les artefacts, Jorah trouva un journal intime. Ses pages étaient jaunies par le temps, l'écriture soignée. Alors que le contenu de la pièce était examiné, ce journal, écrit par le millionnaire lui-même, offrait un aperçu intime de ses pensées et motivations. Il détaillait son parcours, la création de la pièce et les raisons de son secret. Le journal était la clé pour comprendre la figure énigmatique qui avait orchestré cette chambre cachée. Le journal dévoilait l'histoire de la vie du millionnaire, révélant ses excentricités et ses passions. Il parlait d'un homme fasciné par l'histoire, obsédé par la préservation et poussé par le besoin de protéger le passé. À travers ce journal, Jorah comprit les raisons qui avaient poussé le millionnaire à construire le bunker. Ce n'était pas seulement un entrepôt, mais un sanctuaire pour l'histoire, une sorte de musée personnel. Le millionnaire craignait la perte d'artefacts culturels face au temps et à l'avidité. Son excentricité était enracinée dans un profond respect pour l'histoire, et le bunker était son héritage, sa tentative de protéger des reliques d'un monde qu'il croyait trop négligent avec ses trésors. La révélation de la pièce et de son contenu propulsa Jorah sous les feux des projecteurs nationaux. Il fut célébré comme un héros, un archéologue accidentel qui avait déterré un chapitre perdu de l'histoire de la ville. Alors que l'histoire de la pièce cachée et de ses secrets s'achevait, Jorah s'assit au milieu des artefacts, contemplant l'impact de son aventure. Il avait découvert bien plus qu'une simple pièce, il avait mis au jour un héritage. Cette expérience témoignait des voyages inattendus que la vie peut nous faire prendre et de la puissance durable de l'histoire. La découverte de Jorah rappelait que le passé est toujours sous nos pieds, attendant d'être redécouvert et raconté.